Jeudi 1er juin 2024, un épisode crucial se joue dans la série judiciaire liée à l'affaire Sweet Beauté. Le Sénégal reste suspendu au verdict des juges, un verdict qui finit par tomber. C'est clair que le complot d'État dont nous parlions depuis le début était avéré. Et la décision rendue aussi rentre et reste toujours dans ce complot d'État. Tout un pays a été pris en otage pendant au moins 2 ans. C'est une satisfaction pour les avocats d'Adji Sarr, mais pas une satisfaction totale. Nous aurions voulu la condamnation de M. Sonko à un minimum de 10 ans ferme. Mais nous sommes obligés de nous plier à la décision souveraine des juges de la chambre criminelle. Le leader de Pastef condamné, de même que la patronne de Sweet Beauté, mais le procès est loin d'être terminé. Il se délocalise dans la rue. Rue barricadée, bâtiments incendiés, stations attaquées, le TER, le BRT et Dakar Dem Dikk à l'arrêt, les lieux de commerce ne sont pas épargnés. Dakar brûle. Les manifestations éclatent également dans les régions, Ziguinchor en première ligne. Les jeunes sortent pour exprimer leur colère, des enfants même. La moyenne d'âge des manifestants est en baisse. Mais cette image reste un marqueur historique, politique et tragique. Des forces de l'ordre se servent d'un jeune comme bouclier. L'agneau du sacrifice dans ce face-à-face houle. Le ministre de la Justice n'est pas encore informé, dit-il. Je n'ai pas vu l'image. Je peux vous les montrer si vous voulez. Oui, non, je crois à votre bonne foi. Je crois à tout ce que vous me dites. D'accord. Oui. Si l'image existe, c'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est déplorable. Et si c'est effectivement le cas, eh bien, les services administratifs, des polices, des forces de défense et de sécurité feront le travail qu'il faut. Les organismes de défense des droits de l'enfant s'en offusquent. Le Sénégal s'enlise dans une violence inouïe. L'on commence à compter les morts. 9 morts en l'espace de 48 heures entre Dakar et Ziguinchor. 3 décès ensuite le lendemain. L'ombre de mars 2021 ne plante pas, elle est là. 17 victimes officiellement enregistrées. Qui les a tués? Quels sont les auteurs de ces meurtres? Mystère. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. À ce jour, 500 individus ont été interpellés. Parmi les personnes arrêtées, nous avons enregistré également des mineurs et des personnes de nationalité étrangère. Le monde jette un regard inquiétant sur le Sénégal. L'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU, toutes ces organisations appellent au calme. Mais un appel vain. Auchan et Supéco sont attaqués par des manifestants, des scènes de pillage qui ressemblent à des émeutes de la faim. L'armée n'est plus dans les casernes. Internet est coupé. Le Sénégal change de visage. L'université est quant à elle complètement défigurée.
Au lendemain des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, voici le décor. Du temple de savoir à celui de la violence. Les stigmates renseignent sur la nature des combats. Le feu transforme les voitures en des tas de ferrailles. La direction du cours de Besserido, les étudiants ont tout brûlé. Un triste trophée remporté par les artisans du feu. Les dégâts au sein du campus social sont considérables. Restaurants, multiservices, rien n'est épargné. Une politique de la terre brûlée, 9 bus de transport du personnel, une camionnette, une dizaine de véhicules particuliers calcinent. Le campus social touché, le campus pédagogique aussi. La faculté de médecine n'a pas les soins nécessaires pour combattre la violence. La faculté de droit ne peut en juger. Silence radio Sesti. La faculté de lettres est en détresse. C'est un autodafé du savoir. Des tas d'archives brûlées, une montagne de connaissances réduite en cendres. Mais comment cela a pu arriver? Bon, comme tout le monde l'a constaté, c'est des dégâts incommensurables, des pertes matérielles que personne ne peut estimer. C'est une situation aujourd'hui qui est regrettable. Ce qui s'est passé est que depuis un bon bout de temps, vous l'avez tous constaté dans ce pays, qu'il y a une situation politique qui est là. Mais l'université doit être une université républicaine, une université citoyenne, une université
qui défend la cause des étudiants, pour l'intérêt des étudiants et absolument pour les étudiants. Je pense qu'aujourd'hui, la politique, même si elle a sa place d'une part dans l'espace universitaire, mais ça doit être dans un débat d'idées, de dialogue, de communication, d'entraide, d'entente, mais pas dans des manifestations ou bien des dégâts matériels ou bien de violence. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez vu, le campus social est vide. Les étudiants sont rentrés chez eux. Tout le monde est rentré bredouille de manière catastrophique. Et pour nous heureux parce que nous n'avons pas eu de pertes en vie humaine. Il y a eu des dégâts matériels incommensurables. Tout ça, c'est dû à la politique. Donc je dis qu'aujourd'hui, il est grand temps que les étudiants puissent prendre les responsabilités. Les autorités puissent prendre les responsabilités. Les acteurs qui sont dans l'espace universitaire puissent prendre les responsabilités. Qu'ensemble, nous puissions voir comment bouter dans l'espace, hors de l'espace universitaire de la politique et que les étudiants puissent y travailler, acquérir le savoir dans la quiétude, dans la transparence, dans les conditions les plus idoines et que ces pareilles situations ne puissent se reproduire dans le campus social. Parce que de mémoire d'homme de 1957 à aujourd'hui, des générations se sont succédées. Des générations ont vu le jour dans le campus social, dans le campus pédagogique. Mais jamais une telle situation dévastatrice, déplorable, n'a été constatée aujourd'hui. Vu l'ampleur des dégâts, est-ce qu'il n'y avait que des étudiants dans les manifestations? Je ne peux pas aujourd'hui me substituer à la place de la police ou bien à la place des autorités judiciaires aujourd'hui qui ont la compétence de faire des enquêtes. La seule chose que je peux dire est que il y a eu des dégâts matériels, il y a eu des manifestants qui étaient encagoulés, qui avaient des coupes-coupes, des marteaux et des armes blanches. La sécurité n'avait pas d'armes, donc on ne pouvait pas faire face à ces choses-là. Raison pour laquelle aujourd'hui il est grand temps de réformer l'espace universitaire pour assurer la quiétude, assurer la stabilité, assurer la sécurité et l'intégrité physique et morale des étudiants de l'espace universitaire, mais aussi des travailleurs. 4 jours de manifestations intenses avec des pertes énormes. Après mars 2021, juin 2023, un épisode écrit en lettres de sang dans les pages sombres de l'histoire politique sénégalaise. Pour le moment, les plaies sont béantes. Le savoir dit au revoir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.